Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais peindre un paysage, alors uniquement en couleur secondaire, c'est-à-dire que ce sera un mélange de bleu et de rose. Et je vais peindre uniquement avec le spalter et un pinceau biseauté. Alors au départ, comme d'habitude, je mouille à 2/3 pour faire mon ciel et je vais me servir de deux couleurs, du bleu céruléum et du lac rose pâle. À savoir que ces deux couleurs sont de deux familles différentes, c'est-à-dire que le bleu céruléum fait partie des familles des minérales, c'est donc une couleur assez lourde, assez opaque, alors que le lac rose pâle est une teinture qui lui est une peinture très légère et qui va pouvoir bouger beaucoup plus lorsqu'on va mouiller le papier. Et on aura un effet du coup de couleur un petit peu fragmentée où parfois on aura vraiment l'impression de n'être qu'avec du bleu et des fois être avec uniquement du rose et parfois quand les deux se réunissent avec du violet. Donc vous avez vu que je me suis servi du spalter pour faire le dôme, simplement en bougeant un petit peu le spalter. Je trouve vraiment très dommage de n'utiliser ce pinceau que pour mouiller ce papier. Dans beaucoup de tutos, je vois qu'on s'en sert uniquement pour mouiller ou pour faire des grandes lignes. Vous vous rendez compte que simplement en l'inclinant, en le passant droit, vous pouvez avoir des lignes assez larges ou simplement des arrondis qui seraient très difficiles à faire à main levée. Alors que là, vous voyez simplement quelques coups de pinceau, tac, 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 et c'est fini. On a une ville qui commence à se créer. Alors, un petit conseil pour vos paysages. Si vous voulez vraiment avoir de la profondeur dans vos paysages, n'oubliez pas que votre arrière-plan doit être beaucoup plus léger que votre second plan, qui lui doit être encore plus léger pour le premier plan, etc., etc. Plus vous avez des plans et plus vous aurez de la profondeur et plus vous aurez une différence de force entre votre premier plan et votre troisième plan et plus votre profondeur sera importante. Alors, vous voyez que là, maintenant, je viens avec mon pinceau biseauté avec une peinture beaucoup plus forte puisque j'ai fait déjà mon arrière-plan et mon second plan. Et là, je vais rajouter un petit peu de détail. Ça aussi, c'est un conseil lorsqu'on doit peindre un paysage, donc pas forcément un paysage urbain. Ça peut être un paysage de campagne, ça peut être n'importe quel paysage. Toujours bien se souvenir que notre premier plan doit avoir des détails, doit avoir de la force. Et par contre, quand on est dans le deuxième et le troisième plan, on ne doit pas avoir tous ces petits détails. Si vous voyez une montagne au loin, vous ne verrez pas les skieurs dessus, ni les sapins, ni rien du tout. Alors que si vous venez au premier plan, vous pourrez même lire la marque du bonnet du skieur. Voilà, ça c'est simplement un petit détail, mais qui a son importance si vous voulez avoir quelque chose de réaliste. C'est vrai que si vous avez tendance à rajouter des détails et à mettre la même force en arrière-plan et en premier plan, vous risquez de faire ce qu'on appelle des aplats. Et les aplats, voilà, on a vraiment l'impression d'un dessin et parfois il suffit de pas grand-chose pour rater une peinture. Alors, vous voyez, là, je continue à faire un petit peu des choses, voilà, simplement des fenêtres, des choses qui vont exprimer qu'on est au premier plan. Et je travaille avec mon pinceau biseauté. Alors, c'est le pinceau qui me sert aussi à travailler en négatif. Voilà, et vous voyez qu'il permet d'amener un dégradé en un seul coup de pinceau et de ne pas avoir de problème avec sa lumière. Alors là aussi, c'est quelque chose de très, de vraiment primordial, de très important. Savoir où est sa lumière. Si quand vous peignez, vous n'êtes pas sûr, moi je vous invite à faire une petite flèche pour connaître la lumière, savoir d'où le soleil va arriver. Et vous faites votre petite flèche ou à droite ou à gauche et puis quand vous peignez et que vous n'êtes pas sûr, vous regardez cette petite flèche. Moi j'ai déjà vu
beaucoup de peintures qui sont réalisées sur des tutos et où il y a des problèmes de lumière et on ressent une certaine fausseté. Voilà, donc ça peut venir simplement de là. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui est à côté de moi et qui est en train de ronfler, qui fait son gros dodo, donc vous inquiétez pas. Je ne sais pas si ça passe au micro, mais ce n'est que lui. Donc voilà, je continue à peindre et vous voyez que vous avez mes dégradés, des dégradés du bleu jusqu'au violet en passant par le rose. Ensuite, je vais enlever mon scotch double face. Alors, le scotch dont je me sers, c'est du scotch que vous pouvez trouver pour peindre, vous savez, les tours de fenêtre, à Leroy Merlin, Castorama, ou tous ces magasins de bricolage. Et puis, pour continuer la petite pub gratuite, il y a des très bons scotch de cette manière qui sont violets. Vous devez souvent les voir dans mes tutos que j'achète à Action. Donc là, je mouille simplement le bas de mon paysage et puis je vais essayer de refaire quelques reflets. Donc je refais la même chose que ce que j'ai fait au-dessus de l'eau, mais je le fais en dessous. Et puis sur papier très mouillé et de manière très légère, parce qu'évidemment, il y a la réverbération de l'eau, mais elle est toujours plus floue, plus légère. Et simplement en passant avec le spalter, comme vous l'avez vu, on a une impression d'eau qui stagne, de reflets de lumière. Là, je prends un petit peu de blanc de titane et puis avec une carte, voilà, je vais un peu symboliser l'écume de l'eau. Le paysage est terminé. Je vous dis à une très prochaine fois. J'espère que cela vous a plu. À bientôt!